Ouvrons notre Bible au livre de Juges 10, Juges 10. Tola et Gère. Tola et Gère. Juges 10, versets 1 à 5. Tola et Gère sont des juges d'Israël. Versets 1 à 3. Ces versets fournissent une description rapide de deux juges d'Israël. Tola a été juge pendant 23 ans, mais aucun enfant n'est répertorié. La description de Gère comprend 3 fils. Verset 4. Ce que nous pouvons voir dans cette description d'ouverture, comme pour le conte de Gédéon, est la lutte pour établir une dynastie. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas une interdiction d'avoir de nombreuses femmes dans l'Ancien Testament, et avoir beaucoup d'enfants était un signe de bénédiction, comme cela continue d'être dans certaines sociétés traditionnelles africaines. C'est pourquoi le nombre d'enfants est important ici. Les règnes tranquilles et pacifiques, bien que les meilleurs à vivre, donnent moins de variété de sujets dont on puisse parler. Tel était le temps de Tola et Gère. Ils étaient des hommes humbles, actifs et utiles, des chefs nommés par Yahweh. Juges 10, versets 6 à 9. Les Philistins et les Ammonites oppriment Israël. Verset 6. Souvent, le livre des juges rapporte que Yahweh accorde le repos après le travail des premiers juges, comme dans Juges 3, verset 11 et 30, 5, verset 31, 8, verset 28. Avec ces régimes après Abimelech, cependant, il n'y a pas de raison de repos pour ces gens. La vie continue, mais c'est comme si les gens ne cessaient de s'éloigner de leur foi. Au lieu du repos, il semble plus y avoir plus d'activité humaine. Le fait que Yahweh continue d'élever des juges pour sauver, protéger et diriger son peuple est un signe de sa grâce. Ce verset et le Juge 13, verset 1 soulignent tous deux le fait qu'après que ces juges règnent, Israël retombe dans l'idolâtrie. Cela nous dit qu'au cours de leurs administrations, ils ont gardé les gens séparés de l'idolâtrie. Maintenant, l'avertissement a été accompli afin que les Israélites n'aient pas le pouvoir de se présenter devant leurs ennemis, comme cela est dit dans Lévitique 26, versets 17 et 37. Par leurs mauvaises manières et leurs mauvaises actions, ils ont apporté cela à eux-mêmes. Juge 10, versets 10 à 18, le repentir d'Israël. Verset 15 à 16, Yahweh a déclaré avec justesse qu'il répondrait en nature, comme cela est dit dans Deutéronome 32, verset 37 à 38. Ces paroles effrayantes, cependant, sont utilisées par Yahweh comme un moyen de conduire Israël à une véritable repentance. Ils ont de nouveau renvoyé leurs faux dieux et servent Yahweh. Notez que le texte ne dit pas que Dieu est impressionné et ému par la repentance des gens. En fait, il dit que l'esprit de Yahweh ne peut supporter leur misère. C'est un rappel que l'espoir dans la miséricorde de Dieu ne repose pas sur la sincérité du repentir d'une personne,
mais sur l'intensité de la compassion de Yahweh. La repentance comme la foi n'est jamais le fondement de notre salut si notre pardon, ni notre pardon. Au lieu de cela, ce terrain est la miséricorde de Dieu, même comme il considère la foi comme une faveur et qu'on la considère comme justice au moment de la justification. Yahweh peut multiplier les punitions des hommes selon le nombre de leurs péchés et leurs idoles. Mais il y a de l'espoir quand les pécheurs lui demandent de l'aide et lamentent leur impiété ainsi que leur transgression plus ouverte. Il est nécessaire dans le vrai repentir qu'il y ait une pleine conviction que ne peuvent nous aider ces choses que nous avons mis en concurrence avec Dieu. Ils ont reconnu ce qu'ils méritaient, mais priaient Dieu de ne pas les traiter selon ce qu'ils méritent. Mais nous devons nous soumettre à la justice de Dieu avec un espoir dans sa miséricorde. La vraie repentance n'est pas seulement pour le péché, mais du péché, ce qui rend le processus de brisement indispensable à la véritable repentance. Comme la désobéissance et la misère d'un enfant sont une douleur pour un père tendre, les provocations du peuple de Dieu lui font de la peine. De lui, la miséricorde ne peut jamais être recherchée en vain. Alors que le pécheur tremblant et le contre-courant presque désespéré cesse de débattre des buts secrets de Dieu ou d'attendre de trouver l'espoir des expériences antérieures. Quand seulement dans les prières, les sacrifices et la volonté, qu'il se jette sur la piété de Yahweh, notre Sauveur, cherche la délivrance des puissances et des ténèbres, se sépare du péché et de ses occasions par le brisement, s'humilie sous sa main, cherche sérieusement et avec diligence sa grâce en prière et en jeûne, et attendent le temps de Yahweh, et ils se réjouiront certainement de sa miséricorde. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour une véritable et complète repentance. Père Yahweh, j'avoue que j'ai brisé tes lois et que mes péchés m'ont séparé de toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis vraiment désolé et maintenant je veux me détourner de ma vie pécheresse, passer vers toi, au nom de Yahshua le Messie. Veuillez me pardonner et aide-moi à éviter de pécher à nouveau, au nom de Yahshua. Seigneur Yahweh, je prie pour que tu ne te souviennes pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions, au nom de Yahshua le Messie. Père aimant Yahweh, pense à moi selon ta miséricorde et à tes bontés, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, je me détourne sincèrement de tous ces péchés que j'ai commis, au nom de Yahshua le Messie. Je demande ton aide pour me laver la mémoire et les pensées d'elle complètement dans mon esprit, au nom de Yahshua le Messie. S'il te plaît, gracieux Seigneur Yahweh,
Rétablis en moi l'obéissance fidèle à ta parole. Au nom de Yahshua le Messie. Remplis-moi de nouveau de ton Saint-Esprit, afin que je garde tes ordres tous les jours de ma vie. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, je t'invite dans mon cœur aujourd'hui, au nom de Yahshua le Messie. Mon maître et prêtre royal, je demande pardon pour tous mes péchés, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua, merci de mourir pour mes péchés et de me pardonner par ton sang versé sur ma croix, au nom de Yahshua le Messie. Supprime de mon cœur toutes les sources du péché qui me souillent, en particulier l'orgueil, l'ego, l'arrogance, la rancune et beaucoup d'autres dont je ne peux même pas me souvenir et dont ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit peut me rappeler, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, remplace toutes ces sources de péché par l'humilité et les bonnes choses que tu désires développer dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, lave de mon cœur tous les pécheurs, tous les péchés et les tendances envers le mal, au nom de Yahshua le Messie. Alors, Sauveur affectueux, remplace-les par une faim et une soif de ta justice, au nom de Yahshua le Messie. J'ai besoin de ton Père, donc j'ai besoin de ton aide, Père Yahweh, en vivant cette nouvelle vie en Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je prie, veuille envoyer ton Saint-Esprit dans ma vie pour m'aider, me guérir, me conduire et me transformer, au nom de Yahshua le Messie. Je m'engage à faire tous les efforts nécessaires pour compléter mon repentir, au nom de Yahshua le Messie. Dans les prières, les sacrifices et la tolérance, je me jette sur la grâce de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Dans les prières, les sacrifices et la volonté, je cherche la délivrance des puissances et des ténèbres, au nom de Yahshua le Messie. Dans les prières, les sacrifices et la volonté et la tolérance et la volonté, je me sépare du péché et de ses occasions par une rupture décisive et complète, au nom de Yahshua le Messie. Dans les prières, les sacrifices et la volonté, je m'éloigne sous la main de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je cherche sérieusement et avec diligence la grâce de Yahweh dans les prières et les sacrifices, au nom de Yahshua le Messie. Et j'attends avec patience le temps de Yahweh, et je me réjouirai volontiers de sa miséricorde. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie je prie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.